Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui la lecture d'une lettre de Jean Racine à sa sœur Marie Rivière. Marie, la sœur de Racine, née à La Ferté-Milon, où elle est baptisée le 24 janvier 1641, soit un peu plus de 2 ans après Jean. Sa mère meurt des suites de ses couches et l'enfant est recueilli par ses grands-parents maternels, la famille Sconin. Racine, de son côté, est recueilli par les grands-parents Racine. En 1676, Marie épouse Antoine Rivière, médecin et contrôleur au grenier Racel. Avec ce mariage, Marie perd le titre de Madame que lui donnait Racine dans ses lettres. Ce mot n'avait pas le même sens qu'il a aujourd'hui. Le titre de Madame était réservé aux dames de qualité et aux femmes de gens titrés. Celui de Mademoiselle aux dames mariées à un simple gentilhomme. Son mari étant roturier, Jean Racine donnait donc du Mademoiselle à sa sœur dans ses lettres après son mariage. À la lecture de leur correspondance, il semble que les relations entre le frère et la sœur se limitaient à un échange de services. Racine aidera ainsi sa sœur plusieurs fois, en faisant intervenir ces relations. De son côté, Marie reçoit ses neveux, placés en nourrice à La Ferté-Milon. Elle se charge également de distribuer de l'argent de la part de Racine aux autres membres de la famille lorsqu'ils connaissent des difficultés financières, ainsi qu'aux amis et relations de Racine, jugés dignes d'être secourus, notamment sa nourrice, à qui il verse une pension. Alors que son frère lui expédie de Paris des biens que sa sœur n'aurait pu acquérir à La Ferté-Milon, Marie lui envoie des produits de la campagne, par exemple du fromage de La Ferté-Milon, ou bien l'informe sur la situation économique. La lettre qui vous est présentée aujourd'hui date du 8 septembre 1697. Racine assure à sa sœur qu'il continue à suivre avec attention l'affaire de son beau-frère, Antoine Rivière, qui a perdu une charge que Racine s'ingénie à lui faire recouvrer. Cette lettre et d'autres montrent que Racine n'intervient jamais directement auprès du roi, mais toujours auprès d'un de ses satellites. Si Racine jouissait d'une situation privilégiée à la cour, où il disposait d'une certaine influence, il ne faut pas exagérer celle-ci, car à la cour, chacun possède une parcelle d'influence proportionnelle à son rang. Et malgré son intimité avec le roi, le rang de Racine n'était pas celui d'un prince du sang. Peut-être aussi le jeu des sollicitations ne lui plaisait-il simplement pas. C'est ce qu'il dit du moins dans une lettre précédente à sa sœur. Vous voyez bien, par toutes mes démarches, que je m'intéresse plus à vos affaires qu'aux miennes, puisqu'assurément je serais fort peu capable de faire pour moi toutes les sollicitations que je fais pour vous. Racine reprend presque les mêmes termes dans cette lettre du 8 septembre 1697. Venez à La Ferté-Milon pour voir la maison de Marie Rivière occupée aujourd'hui par la MJC et venez découvrir le manuscrit original de cette lettre au musée Jean Racine. Vous y serez les bienvenus. Lettre à Mademoiselle Rivière à La Ferté-Milon. À Paris, ce 8 septembre 1697. Je voulais, ma chère sœur, attendre à vous écrire que votre affaire fût entièrement terminée. Mais elle ne l'est pas encore et j'ai affaire à des gens fort difficiles et qui ont peine à s'accorder ensemble. Cependant, n'ayez point d'inquiétude et surtout, gardez-vous bien de faire paraître que vous en ayez. Croyez que votre affaire me tient plus au cœur que toutes les miennes, et qu'on me fait espérer toute chose avec un peu de patience. Nous avons reçu la toile dont vous prétendez faire présent à mon fils. Vous jugez bien que nous ne sommes pas gens qu'il faille gagner par des présents. C'est bien plutôt à moi à vous en faire. Mais nous parlerons de tout cela
quand je serai pleinement content sur tout ce qui vous regarde. Adieu, ma chère sœur. Encore un coup, soyez en repos. Je salue de tout mon cœur Monsieur Rivière. Jean Racine.